Quand même, bonjour. Bonne fête de la jeunesse en retard parce qu'aujourd'hui c'est vendredi le 12, premièrement. Et puis, Valentin et Valentine là, bonne fête aussi, hein? Ok. Le titre de la vidéo c'est le business de la foi. Je ne sais pas si cette vidéo va être longue ou courte. Je vais seulement parler verset waouh. Le business de la foi, qu'est-ce que je veux adresser? Je veux adresser les féticheurs, les marabouts, les tradis patriciens, les docteurs en psychologie, les pasteurs, les bonbons pasteurs, hein, pas les vrais pasteurs ou les prêtres, les bonbons pasteurs. Mes frères, pardonnez, je vais vous poser une question. Si Dieu t'a créé à son image et que tu es co-héritier du royaume de Dieu, et que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra te nuire. Et qui dit encore que ton combat n'est pas contre la chair, mais contre les esprits et les principautés. Tu fais quoi chez Féticheur? Tu fais quoi là-bas? Il t'a donné ta carte d'identité. Il t'a dit que où tu es là, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de commander quelque chose. Si tu as la foi, ça va arriver. Dans la même Bible là, et c'est pas où, mais c'est dans la Bible, on dit que si tu as la foi comme un grain de blé, tu peux déplacer les montagnes. Eh, ma soeur, mon frère, je vais vous expliquer. Marabout là, c'est un business. Faux pasteur là, c'est un business. Pourquoi tu crois que ces pasteurs là deviennent riches? Et puis ils ne deviennent pas riches par magie, hein. C'est vous qui leur donnez votre argent. Je vous explique. Le business de la foi, c'est la psychologie. Je te fais comprendre ou croire que deux choses. Premièrement, je connais ton problème. Deuxièmement, je te fais avoir peur et je te fais croire que je suis la seule personne qui puisse te sauver. Tout ce que en quoi tu crois devient existant et prend un pouvoir. Si tu décides de prendre la boîte, tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, tous les jours, je vais mettre la pommade sur mes mains. Dans une semaine, mes mains seront douces, lisses, nickel. Tu crois au pouvoir qu'il peut avoir dans cette boîte. Que ce soit la crème des dents, la crème pour se décaper, les suppositoires, du moment que tu as mis ton esprit à croire que ça va te sauver. Il n'y a rien qui peut venir enlever ça. Les résultats se comportent comme tu as dit. Tout ce que tu crées dans ta vie, ça commence ici. Dans ton tibia, dans ton cerveau. Je vous explique. Si demain je dis Seigneur, je veux un boulot. J'aurai un... Il y a une différence, je veux un boulot et j'aurai un boulot. Quand tu dis Seigneur, j'aurai un bon boulot. Un boulot qui va me permettre de payer mes factures, acheter une nouvelle voiture, pouvoir payer les trucs pour mon bébé, tout ça. Tu as la foi. Une fois que, même si tu rencontres le diable dans un taxi, il te dit que ce que tu as, tu lui dis que par mon frère, je connais qui je traite. Donc toi, la foi, la paix. Non seulement tu as la paix intérieure, mais il n'y a personne qui peut venir te bouger de ta position. Exactement comme tu pries, ça commence à venir. Ma mère dit souvent que quand on demande un enfant à Dieu, on ne demande pas le genre d'enfant. Donc quand elle a demandé une fille à Dieu, là, elle ne savait pas que c'est mon genre là qui allait venir. Je ne sais pas si c'est un compliment ou c'est une insulte. Mais franchement, elle me dit toujours ça. Hein. Donc, quand tu pries, mon frère, il faut être spécifique. Seigneur, je veux un téléphone. C'est bien, il va te donner le téléphone. Mais Seigneur, je veux un iPhone 6 Plus. Seigneur, j'aurai un iPhone 6 Plus. Déjà, voilà. Il faut essayer. Déjà, me dire, ça va pas marcher. Il faut avoir la foi. Il ne faut pas seulement parler pour parler. Il faut avoir la foi dans ton cœur. Parce que quand tu parles, là, si ton cœur n'est pas en alignement avec ce que tu professes, là, tu n'auras rien, mon frère. Il dit, tu n'auras rien. Quand tu pars chez un marabout, le marabout, il ne connaît rien. Tu viens, bonjour, salam alaikum, alaikum salam, bonjour, grand prêtre, bonjour. Tu es venu ici pourquoi? C'est que, bon père, mon mari veut épouser une autre femme, il veut l'épouser, il veut devenir la co-épouse. Je ne veux pas être co-épouse. Il faut regarder ce que tu vas faire pour moi. Marabout vient. Il lance ses courriers, ou il écrit par terre, ou whatever the hell he does. Il te dit, ouais. Ton mari veut prendre une épouse. Ah, c'est pas ce qu'il vient de te dire. Tu as peur, hein? Tu as peur qu'il prenne une femme. Hein? C'est pas ce qu'il t'a dit aussi.
Non, mais toi, tu dis, oh, c'est vrai, hein, c'est vrai. Comment tu as su? C'est pas toi qui viens de lui dire ça. C'est pas toi qui viens de lui dire ça, Nyamangoro. Il continue de dire, ah, c'est que je vois là, la femme là, elle est blindée, mana mana. Donc, pour que tu la combattes là, il faut que tu mettes quelque chose aussi. Marabout, même si c'est quoi. Alors, c'est pas un problème, j'ai argent, je vais te donner argent, il n'y a pas par là, fais ce que tu peux faire. Parce que tu crois que la seule personne qui puisse te sauver, c'est le marabout. Tu commences à... Ton esprit crée cette croyance, cette foi au marabout. Donc, tout ce que le marabout fait là, tu dis oui, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Si ça marche, tu te dis ouais, heureusement que le marabout là, il était fort. Parce que tu as cru au marabout. Si ça ne marche pas, deux choses. Soit Dieu veut te montrer que petit marabout là, c'est moi qui l'ai créé, il ne peut rien faire à ma place. Deuxième chose, soit c'est simplement parce qu'en cours de voie là, pendant que tu avais la foi, un moment tu as douté, donc l'affaire est partie à gauche. C'est tout. Tu pars chez un pasteur, les bonbons pasteurs là, bonjour mon père, bonjour mon père. Il n'y a jamais quelqu'un qui va te dire que non, tu vas bien, ta vie va bien. Pourquoi tu es venu me consulter? Non, jamais. À jamais. Ta vie a toujours un problème urgent. Urgent. Que si le Dieu de Brouhaha, le Dieu des vents et des tempêtes, si le Dieu là, si ça dit ce que je vois là, si je ne prie pas pour toi, si je ne te mets pas l'huile bénie, si je ne te fais pas ceci, je ne te fais pas ceci, c'est fini. D'ici 3 mois, tu vas mourir. Il installe en toi la peur. Et quand tu as la peur, ton cerveau, ton esprit, ton âme, ta foi, ta puissance devient comme ça. Toute petite. Quand tu as pesé, tu es calme, ton esprit a le temps de s'agrandir et de voyager l'espace pour comprendre et t'apporter à toi les connaissances que tu as déjà en toi, que tu as peut-être oublié, que tu ne connais même pas faire. Donc, tu vas chez le prêtre, bonjour, bonjour, ça va ma fille? Ça va pas, oh, mon père. Franchement, depuis 3 ans, il s'est marié, mon mari, j'arrive même pas à accoucher. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai déjà give up. Donc, je sais pas. Je sais que bientôt, il va me chasser. Donc, je vais te voir, pardon, et tu vas m'aider, machin, machin, machin. On te dit, il n'y a pas de problème. Ma fille, faut pas avoir peur. Dieu a donné l'enfant à Sarah après 7 ans d'infertilité. 3 années que tu es marié, 3 c'est le chiffre de l'accomplissement. Il te dit des choses qui jouent sur ton psychologique. Si il te dit 1 et 1 c'est 2 et que tu sais que 1 et 1 c'est 2, donc tu dis que non, il a la vérité. Non. Il utilise ce que tu sais déjà sur toi-même, par toi-même, pour te retourner maintenant pour dire que non, le type là il connaît rien. Ma soeur il connaît rien. Parce que moi je peux devenir marabout. Hein? Tu vois, donc il te dit, j'ai prié pour toi. Faut pas avoir peur. Tu vois, non? Quand tu rentres chez toi ce soir, tu prends cette huile. C'est une huile d'onction. Tu vas la mettre dans le repas de ton mari, tu prépares, tu mélanges. Tu fais attention, personne ne doit manger ça. Quand il va manger ça, Saint-Esprit va descendre sur lui. Il va s'ouvrir, il va t'aimer, il va te protéger, te barrer. Et après, quand vous allez faire un enfant, l'enfant va venir. Pena, pena. Voici ma question. On dit on ne combat pas la chair humaine ou le physique. On combat quoi? Les principautés et les esprits. Quand tu mets onction d'esprit d'huile bénite là, tu mets la nourriture et que ton mari mange, qu'est-ce qui se passe quand tu manges? Je sais pas, aux toilettes chier, non? Ok. Donc tout ça c'est un processus physique. Déjà on dit on combat l'esprit. Toi tu pars chez le prêtre et chez le prêtre. Et vous vous occupez du combat quoi? Physique. Mais parce que tu as tellement peur, parce que tu as tellement mis dans la peur, parce que tu es désespéré, tu crois en tout ce que ce marabout-là te dit, en tout ce que ce pasteur-là te dit. Il n'a rien dit, il n'a rien fait. Il n'a rien dit, il n'a rien fait. Si je viens te dire que j'ai un problème spirituel et tu me donnes le ferragan, tu me donnes quoi? Ça dit, tu soignes quoi? Hein? Mais parce que je crois que Efferalgan, c'est le médicament que Dieu m'a envoyé par toi. Quand j'ai boire ça, parce que je crois au médicament, je donne le pouvoir à ce médicament de changer ma façon de penser et de commencer à croire que je suis en train de guérir de ce problème spirituel. Frères et sœurs, il n'y a rien comme la magie. Il y a les jeux.
il y a la psychologie, il y a le mensonge, il y a le foutage de gueule versé. Waouh! C'est ça qu'on vous fait. Un foutage de gueule. Pas possible. Vous partez à l'église tous les jours, je vois les trucs sur Facebook, je veux me suicider même. Tu vois un pasteur, il marche sur quelqu'un, je marche sur le serpent. Quel serpent? Tu as vu ce serpent? C'est spirituel. Quand tu marches sur mon corps là, tu fais mal à qui? À moi ou au serpent? Ah, Jawala. On n'a qu'à devenir fou, hein. Comportez-vous aussi. Qui est le fou? Tu pars, tu dis, mon père, qu'est-ce que tu veux? Par exemple, Charles, je vais vous expliquer. Vous passez dans son église, tu t'allies avec 5000 francs. Hein. Où tu as entendu que pour avoir la grâce de Dieu, il faut payer 5000 francs. Si viens, tu donnes 5000 francs. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Ma soeur, je vais accoucher. À 23 ans, il te dit couche-toi au sol. Je ne dis pas ça, il se couche sur toi, mais tu donnes l'exemple. Il se couche-toi au sol. Il marche sur toi. Quand il te fait mal, là, il piétine même ton ventre. Ou ton enfant doit naître là. Si tu as même un bébé, ton enfant va fuir. Il te fait mal au lieu d'aider. Mais comme tu sens la douleur, tu dis que why, je sens l'esprit me toucher. Quel esprit? C'est sa chaussure tchaka là qui te fait mal, c'est tout. Frères et sœurs, le business de la foi là, c'est lucratif. Ça dit, ça donne l'argent bien. Parce que tout ce que tu professes avec ta bouche et que tu crois en ton esprit, ça arrive à se passer. Donc, quand tu es malade, mon frère, c'est vrai, vous partez chez le docteur, hein? Mais avant de partir chez le docteur, tu fais ta propre prière en tant que co-héritier du Christ. Et parce que tu as reçu tous les pouvoirs que le bon Dieu a donné à Jésus, il a mis ça en toi. La différence entre toi et Jésus, c'est que Jésus, il sait qui il est. Il n'a pas besoin de consultation à domicile. Il n'a pas besoin de savoir si le diable est content ou il faut parler au diable. Non. Quand il y a parole là, il résout parole, c'est fini. Il ne regarde pas pouvoir, c'est fini, c'est résolu. Attends, je vais regarder. Attends, peut-être. Non. Quand tu dis au nom de Jésus, Amen ou Amin, Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Donc, quand tu pars chez le docteur, Seigneur Dieu, je suis en train de partir chez le docteur. Je te prie que tu mandates le docteur parfait, les infirmiers parfaits, les médicaments et les examens parfaits pour découvrir qu'est-ce qui ne va pas avec moi, que je sois guéri de cette maladie. En ce moment, je prie, je proclame et je déclare que je suis guéri au nom puissant de Jésus. Donc, quand tu t'en vas là, tout ce que quand le docteur te voit, il sait que tu n'es pas quelqu'un de simple. Tu es venu déjà avec des anges. Ils sont venus t'accompagner. Tu es venu là pour formalité. Il faut signer un papier, tu me donnes mon médicament. Dieu m'a déjà guéri. Arrêtez de vous faire berner. Arrêtez de vous faire berner. Il n'y a rien comme marabout. Moi-même, je peux devenir marabout. Voilà. Franchement, si l'école ne marche pas, j'ai devenir marabout. C'est une histoire de psychologie. Si tu connais jouer à l'esprit des gens, déjà tu as fini. Deviens marabout, mon frère. Deviens pasteur, église éveillée, église palpitée, église épileptique, église électrique, église pana, ce que tu veux, mon frère. Fais ouvrir ton œil. Dieu, il est fatigué. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Dieu, même si Dieu descend demain, il commence à cogner à chaque porte pour vous dire quel pouvoir vous avez. Il a d'abord dit, comment je sais que c'est toi, Dieu? Mon frère, ma soeur, à cause de Dieu, il faut publier, il faut partager la vidéo aussi. À tes frères au Cameroun, à tes frères en Afrique, à tes frères à l'Occident. Parce qu'il y a trop de gens qui n'arrivent pas à manger chez lui. Mais il économise 5 000 pour être donné au marabout. Mon frère, tu peux manger un bon poulet et prier chez toi, l'affaire est finie. En bon entendeur, salut.